Yo, Smina et bienvenue dans Animaniac, l'émission d'un maniaque d'animé pour des maniaques d'animé. Il y a environ 1 million d'années, on m'avait demandé de faire une vidéo sur un certain animé. Et puisque je suis un homme de parole, un homme en retard certes, mais un homme de parole quand même, et bien aujourd'hui nous allons parler de Myriad Color Phantom World, mieux connu sous le nom de Musaige no Phantom World. Commençons tout de suite par l'introduction à la con dont tout le monde se fout complètement. Musaige no Phantom World est à la base un light novel écrit par Soichiro Atano et publié depuis 2013 par... Oh et puis merde, on n'a pas le temps pour tout ça, parce que de toute manière, Musaige no Phantom World est un animé qui va vite, très vite d'ailleurs, alors on accélère. Comme ça, les spectateurs que vous êtes n'auront pas le temps de réfléchir à la cohérence de l'univers mis en place. Mais ici, on va mettre un coup de frein pour poser les bails. Appuyons le doigt là où ça fait mal. Le premier épisode de Musaige no Phantom World débute par un petit speech d'1 minute qui explique les différentes illusions d'optique. Qu'est-ce que des illusions d'optique ? Concrètement, ce sont de mauvaises interprétations effectuées par notre cerveau à propos d'une image ou d'une suite d'images captées par notre rétine via nos yeux. De ce fait, on nous présente l'univers de Musaige no Phantom World comme un monde dans lequel notre cerveau aurait été altéré de sorte à modifier les interprétations qu'il effectue à partir des images reçues grâce à nos divers sens, et plus particulièrement donc la vue. Donc tout ça c'est un discours un petit peu pompeux, mais comme je sens que vous êtes déjà perdu, je vais la faire simple. Musaige no Phantom World essaie de faire passer son univers fantastique pour un univers pseudo-réaliste. Et ça c'est moche, très moche même. Vous pouvez penser que je m'arrête sur un détail, et en effet, oui, l'explication pseudo-scientifique n'est qu'un détail qui n'apporte absolument rien à l'intrigue, puisque comme nous le verrons par la suite d'ailleurs, il n'y a pas d'intrigue dans cet animé. Le problème, c'est qu'il s'agit de la première scène de l'animé, et on sait tous à quel point la première impression est importante. Remettons donc les points sur les i et les pendules à l'heure. Pourquoi voudrait-on faire en sorte de nous faire croire que l'on part d'un univers réaliste ? Quel en serait l'intérêt ? Pourquoi, dans ce cas, le fait d'essayer de trouver une explication alambiquée pour justifier l'existence d'un univers fantastique n'est pas seulement totalement inutile et superflu, mais est avant tout une erreur ? Pour répondre à ces questions, je vais illustrer mon propos en m'appuyant sur 2 exemples concrets. Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas un problème, c'est seulement pour donner une image plus claire de là où je veux en venir. Prenons donc la saga des Tuaru, connue et appréciée non pas pour son personnage principal, mais plutôt pour ses chers Railgun et Accelerator. Bien que, personnellement, j'avoue, j'ai un petit penchant pour Shirai Kuroko. Enfin bref, l'histoire qui s'y déroule s'inscrit dans un univers proche de celui de Musaige no Phantom World, au sens où il s'agit d'un univers pseudo-réaliste, agrémenté par-ci par-là d'éléments fantastiques. Ainsi, dans Tuaru, on peut notamment noter la présence d'experts et de magiciens, sans pour autant s'embarrasser d'explications superflues. Ce qui n'empêche pas cette série d'introduire des scientifiques dans l'histoire, mais toujours sans entrer dans des détails pratiques dont on se fout strictement. Et c'est très bien comme ça, et ce, malgré tous les défauts que je peux trouver à Tuaru. Au final, justifier l'univers mis en place a un intérêt uniquement lorsque l'intrigue est centrée précisément sur la question de l'existence même de cet univers. Et là, je vais donc prendre mon second exemple, qui lui, je suis sûr, parlera à tout le monde. Si on se penche sur le premier arc de Sword Art Online, eh bien le fait d'expliquer le fonctionnement du Nerf Gear a un véritable sens, car il permet de rendre crédible la situation de danger instaurée dans l'ensemble de l'arc. La justification apporte un côté réaliste qui rend encore plus menaçante l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des personnages. Dans Musaige no Phantom World, ce n'est absolument pas le cas. On nous ramène à des explications pseudo-scientifiques que l'on essaie de rendre crédibles en les illustrant par des exemples relevant de la culture générale, ce qui n'a absolument rien à voir. L'anime n'assume pas son côté fantastique, il cherche à se faire passer pour totalement réaliste, et personnellement, ça m'a juste exaspéré tout le long. Avant de passer pour un gros rageux, je vais me calmer et expliquer un peu plus en détail de quoi parle l'animé. Le plot de départ nous dit qu'il y a 10 ans, un virus infectant le cerveau a touché l'humanité tout entière, ce qui a permis aux gens de voir des êtres qu'ils ne pouvaient jusqu'alors pas voir. Ils ont appelé ces êtres les fantômes. Cela engendra également l'apparition de nouveau-nés, infectés de façon héréditaire, naissant avec des sortes de super-pouvoirs appelés singularités. Notre histoire, si je puis dire, nous amène au lycée à la rencontre de nos héros âgés d'une quinzaine d'années, tous ayant une singularité et... Nom d'une noisette tropicale radioactive! Ça fait même pas 30 secondes que je me suis calmé et on nous balance déjà une incohérence aussi grotesque? Sérieux? Pour ceux qui n'auraient pas tilté, si les premiers nés avec une singularité sont nés il y a 10 ans, alors comment des jeunes de 15 ans peuvent-ils en avoir? Mais je vais devenir fou! Alors avant de sombrer dans une folie irréversible, on va faire une petite pause dans la critique sous son format habituel. Et en attendant, on va innover un peu avec un format un peu plus convivial qui illustre mon ressenti face à cet animé.
Imaginons maintenant le déroulement des réunions du staff lors de la production de cet animé. Alors les mecs, je vous propose de pas perdre de temps. On balance un premier épisode qui va à fond la caisse pour pas que les gens se rendent compte qu'on n'a pas de scénario et qu'ils n'aient pas le temps de réfléchir à la cohérence des éléments qu'on met en place. Ça vous va ? Ouais, d'accord. Mais on fera quoi après le premier épisode, du coup? Eh ben, on n'a qu'à faire un épisode par personnage, en leur inventant un passé assez touchant, tout en balançant du fanservice et des gags débiles en veux-tu en voilà. Parce que c'est quand même une comédie, après tout. Faut que les personnages restent superficiels. Sinon, l'animé risquerait de devenir trop intéressant. Ce serait dommage. Ah ouais, c'est pas mal du tout ça. Et comme ça, on n'a même pas besoin de scénario. On invente tout au fur et à mesure. Mais quel génie ce Rodolphe. Later. Les mecs, on est dans la merde. J'ai compté, en fait, on n'aura pas assez de personnages pour tenir jusqu'au bout de la saison. Et on a déjà introduit tous les personnages pour constituer le harem. On fait comment du coup? Hein, les mecs? Du calme, mon cher Hildeberg. J'avais la flemme d'écrire un scénario, mais s'il le faut vraiment, je vais m'y coller, tant pis. T'inquiète pas, ça va le faire. Bon, par contre, il va me falloir un peu de temps. Du coup, si au milieu vous pouvez glisser quelques épisodes à la con, du genre épisode dans une source chaude, histoire de pas se casser le cul, ça m'aiderait pas mal pour avancer dans le scénar. Cela vous va-t-il? Très bien, très bien. Mais on fera comment du coup pour l'OAV de la série si on utilise déjà le Joker des sources chaudes? Bon, il restera toujours le fameux épisode à la plage, pas de problème. 3 weeks later. Bonjour tout le monde, j'ai écrit un scénario de fou qui déchire sa maman. On va relever le niveau avec ce dernier arc. Je me suis surpassé pour le coup. Ouais, mais t'avais pas besoin de faire autant en fait, tu sais. Il nous reste plus que 2 épisodes à couvrir, hein. Nous allons maintenant parler des personnages de la série. Et attention, chose extraordinaire, nous allons dire du bien de Musaigen no Phantom World. Ah, non mais vous excitez pas trop quand même, on va dire du bien mais pas trop quand même. Enfin bref, l'animé nous amène donc à la rencontre du club d'extermination de fantômes de l'académie Océa, dont nous allons suivre les aventures en compagnie de nos héros. Malgré le décor du harem classique, qui fait de l'humour pour de l'humour, parsemé de fanservice souvent grossiers, les personnages sont relativement intéressants et il faut bien dire qu'ils sont attachants grâce aux arcs propres à chaque personnage qui décrit souvent très bien l'origine de la personnalité de chacun. Ainsi, Ichijo Haruhiko est un lycéen à première vue banal, à part son nom bien pète-couille à prononcer, il est peu sportif et semblable à tout personnage principal situé au centre d'un harem, afin, comme d'habitude, que n'importe quel ado puisse s'y identifier. Pourtant, il n'est pas totalement dénué d'intérêt, grâce à un passé qui lui apporte certains traits de personnalité peu communs et un peu de relief, ce qui explique d'une certaine manière la nature de la relation qu'il entretient avec celle qu'on pourrait désigner comme la favorite du harem. Parce que oui, tout le monde sait que s'il y a un harem, il y a forcément une favorite. Nommée Mai Kawakami, celle-ci apparaît comme la fille à la poitrine totalement abusée de la série. Elle est évidemment très sportive, et malgré le fanservice à outrance pour lequel est utilisé ce personnage fort de son physique, c'est pour moi le personnage de la série le plus complexe. Tsundere, Yandere, Kudere, Dandere, eh ben non, Mai est inclassable. Ce n'est pas juste le personnage à gros boobs de la série. Personnellement, ce que je retiens le plus d'elle, c'est son attitude protectrice de grande sœur attentionnée envers Haruhiko. Bien qu'elle soit loin de se limiter qu'à ça d'ailleurs. Et c'est ce qui la démarque des autres filles de la série qui sont vraiment limitées à un aspect unique. Reina Izumi est ainsi la planche à pain de l'équipe. Toujours discrète, timide et gentille, elle compense avec un pouvoir qui contraste avec sa personnalité. Koito Minase, c'est tout simplement la tsundere de la série, avec quand même, pour nuancer, beaucoup plus de tsun que de dere. Kumamakura Kurumi est la loli super kawaii. Et enfin, Lulu la fée, ou plutôt de son vrai nom, Lulu la Luli, Lulalalalilalalalalalala, bref, on s'en bat les couilles, c'est la fille un peu garçon manqué. Alors, pour conclure, est-ce que je vous conseille de regarder Musaigen no Phantom World? Eh bien, cela dépend des raisons pour lesquelles vous regardez des animés. Si vous voulez simplement vous divertir en posant votre cerveau à côté de vous, vous pouvez le regarder sans souci. Car une chose est sûre, c'est qu'on ne s'ennuie pas devant. C'est dynamique et joyeux. C'est également une belle claque graphique qui vous en mettra plein les yeux. Si on ne le prend pas au sérieux, ça reste un bon divertissement. Évidemment, vous l'aurez compris, en revanche, je vous le déconseille fortement si vous préférez les histoires plus matures avec de véritables problématiques et qui cherchent à vous faire réfléchir sur des sujets plus profonds. De même, si vous aimez les animés avec une véritable intrigue qui vous donne l'impression que l'animé avance et que chaque épisode compte, avec une véritable évolution des personnages et de la situation générale entre le début et la fin, eh bien vous risquez d'être déçus.
Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poster un commentaire pour me dire ce que vous pensez de Musaga no Phantom World. Je compte également sur toi pour me lâcher un like et surtout pour partager cette vidéo afin d'apporter un peu plus de visibilité à la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Johnny!